c'était une conférence comme ça. Ça peut modestement à 3 jours. Francis Joyon est parti sur son trimaran IDEC donc, samedi 17 octobre 2009. Il a quitté, comme à l'accoutumée pour lui, le quai de la Trinité avec juste ses proches, sa famille, sa femme, ses enfants et quelques proches qui étaient venus lui souhaiter bon voyage. Il y avait juste Claude Breton du WSRC, donc l'organisme officiel qui homologue les records, qui lui a expliqué comment passer la ligne puisque c'est un nouveau record. Et après justement j'ai pour une demi-heure pour aller sur la ligne, planter mon piquet. Voilà, alors moi j'ai positionné soigneusement les petits points, le piquet que tu m'as donné les coordonnées. J'ai vu qu'il y avait un point au sud, 1,40 000 à peu près. Hein, je ne pourrais pas passer trop près de la côte quand même. Ça, ça sera pas pire qu'on va faire Ouessant. Un petit mille de ton point d'observation. Exactement, voilà, ça va être parfait ça. Voilà. Après je vais me positionner derrière au 180 quoi. Mais bon, je t'appelle quand j'ai les... Ouais, c'est moi, dès que tu m'appelles, c'était Ah oui, d'accord. Il a ensuite envoyé ses voiles dans le chenal et est parti traverser la baie de Quiberon, remonter jusqu'à Lorient en solitaire, après avoir dit au revoir à son préparateur dans le Zodiac. Et il a passé la ligne donc seul à Lorient, en direction l'île Maurice. Donc un départ comme Francis sait les faire, dans l'intimité, avec peu de monde et en toute discrétion, comme il l'a fait pour ses précédents records et comme il le fera probablement à l'arrivée et à son retour en Europe. Attention! IDEC pour WSRC. Je te donne le temps de passage. 10 heures, 50 minutes, 16 secondes en TU. Oui, Claude, c'est IDEC, je t'ai bien reçu. Eh bien, à bientôt à l'île Maurice. À bientôt, Claude. Et ce nouveau record part de Lorient, donc en Bretagne, fait le tour du cap de Bonne-Espérance et l'arrivée se situe à Port-Louis, à l'île Maurice. Donc pour ce qui est de faire un record, c'est une distance qui est plus intéressante. On fait 3 océans, on passe un grand cap, le cap de Bonne-Espérance. Donc ça laisse espérer une approche de la mer un petit peu plus globale qu'une simple transatlantique en fait. Donc un parcours plutôt sympa, 9000 milles environ à parcourir sur l'eau, avec une descente de vent portant donc pour Francis. Il va contourner l'anticyclone des Açores et donc naviguer dans les alizés, passer le poteau noir, contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène, donc pareil que le début du Tour du Monde ou la première étape de la Volvo Ocean Race, passer le cap de Bonne-Espérance et enfin remonter sur Port-Louis à l'île Maurice. D'habitude, on part avec une super situation météo sur les 2 premiers jours et puis après, on fait avec ce qu'on a. Là, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a au début et on sait que dans 2 jours, on aura des vents d'ouest soutenus qui permettront de faire une route vent de travers assez rapide vers le sud. Après le passage de la dépression sur la Grande-Bretagne, il devrait retrouver un flux de nord-ouest, puis un flux de nord, et enfin un alizé de nord-est, qui va le conduire jusqu'au large des îles du Cap-Vert. Il va passer le poteau noir et récupérer donc derrière un flux de nord puis nord-est autour de l'anticyclone de Sainte-Hélène qui pour l'instant se présente plutôt bien. On peut espérer un temps entre 7 et 8 jours pour l'équateur peut-être. Hein. Ce sera un temps qui serait correct. Ça va dépendre de la rapidité ou de la lenteur de la transition entre le vent d'est et le vent d'ouest en fait. On a fait des savants calculs par rapport à la moyenne du bateau sur le Tour du Monde et on a pensé que ce serait de l'ordre de 25 jours.